Bonjour et bienvenue dans la vidéo vous expliquant la situation de référence en demi-fond. Cette situation de référence est celle que nous allons utiliser pour toutes les situations dans l'activité demi-fond. Toutefois, rassurez-vous, les exercices et les petits jeux que nous ferons seront tous différents. Voici ici l'installation générale de cette forme de pratique. Pas de panique, je vais tout vous expliquer. Sur cette piste sont placés des cônes, des plots et des coupelles qui représenteront l'intensité de travail. C'est la vitesse, donc les km/h, à laquelle vous devrez courir. Ce que vous voyez ici clignoter sont des grands cônes. Il y en a 3 et ils sont placés tous les 5 km/h. C'est-à-dire que le premier représente une vitesse de 5 km/h, le deuxième une vitesse de 10 km/h et le troisième une vitesse de 15 km/h. Entre ces différents cônes, nous aurons des plots qui seront plus petits. Ces plots sont placés tous les 1 km/h. Ainsi, les cônes et les plots représenteront alors des vitesses qui vont de 5 à 16 km/h, voire plus si nécessaire. Enfin, nous aurons des petites coupelles qui seront placées au sol, entre chacun des plots et des cônes. Ces coupelles représenteront des vitesses de 0,5 km/h. Besoin d'un petit exemple pour bien comprendre ? Allez, on y va. Admettons, je veux savoir à quelle vitesse de course est placé ce plot. Je sais que le deuxième cône représente les 10 km/h. Ainsi, chaque plot placé après celui-ci rajoute 1 km/h. Ce plot-là est le premier après le cône, il vaut donc 11 km/h. Comme je cherche la coupelle juste derrière et que chaque coupelle rajoute 0,5 km/h, alors j'arrive donc à trouver la valeur de cette coupelle, qui représente une vitesse de 11,5 km/h. Concernant ce système, la logique de travail est très simple. Il va y avoir une zone qui sera appelée la maison. Cette maison représente la zone de départ, mais également la zone d'arrivée. En une minute, vous allez devoir partir de la maison, contourner le plot représentant votre intensité de travail et revenir dans cette même maison. Ni en avance, ni en retard évidemment. Vous allez ensuite enchaîner ces allers-retours en fonction du temps de travail imposé. Si je dois travailler sur un temps de 3 minutes, je fais alors 3 allers-retours sans jamais m'arrêter. Après avoir fait un test de course lors de la première séance, vous avez tous eu connaissance de votre VMA. C'est à travers cette VMA que vous allez travailler sur les différentes intensités. En effet, une intensité de 100% équivaut alors à une vitesse correspondant à ma VMA. Par exemple, si j'ai une VMA de 12, alors travailler à 100% de ma VMA me fait aller jusqu'au plot qui équivaut à 12 km/h. Toutefois, vous allez aussi travailler sur d'autres intensités de VMA, de 70% à 120%. Alors, je vous vois déjà faire les gros yeux, pas de panique, vous allez avoir une fiche qui vous récapitule directement la valeur du plot à dépasser en fonction de votre intensité de travail. Par exemple, si je dois aller à 70% de ma VMA et que ma VMA est de 12, alors je dois contourner le plot qui a une valeur de 8,5 km/h. Voilà, maintenant vous avez toutes les informations sur l'organisation de la pratique du demi-fond. Bon courage et à bientôt.